RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Allez, on attrape notre fil d'Ariane. Vous allez nous raconter 2 histoires tout à fait surprenantes. Alors quand j'ai vu ça dans le sommaire, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle nous a encore trouvé, Ariane? Philippe Arlin, faites attention à vos oreilles. Moi, je me méfie d'Ariane, moi. Ah oui, Bouchez-vous les oreilles parce que je vais commencer par vous parler d'un gynécologue spécialiste du point G. En fait, vous savez que ce point G fait toujours et encore débat. Existe-t-il vraiment? Et ça lui a coûté sa licence à ce gynécologue, le fait qu'il connaisse l'endroit exact du point G. Un médecin donc de l'Ohio vient donc d'être jugé pour des relations jugées inappropriées avec au moins 2 de ses patientes. Allez, on résume les faits, c'était en 2010. Une de ses patientes vient à sa rencontre en lui demandant de lui indiquer où se trouve le point G. Donc évidemment, dans un élan de professionnalisme certain, de générosité professionnelle, il enfourne directement, c'est ça, sa main dans le vagin de sa patiente. Peut-être pas la main, on se contentera d'y mettre un doigt, jeune fille. Voilà ce qui est dit dans le texte. Je ne sais, j'étais pas là pour constater. Philippe Arlin, pardonnez-moi. En tous les cas, elle l'avait profond. En tous les cas, il lui a indiqué à l'intérieur. Et ensuite, il y a eu un second rendez-vous. Et là, cette fois, la patiente en redemande. Dit, j'aimerais bien vérifier si c'est bien là, encore une fois, cet endroit. Remontrez-moi, docteur, s'il vous plaît. Et alors, cette fois-ci, il y va vraiment plus franchement parce qu'il s'exécute en stimulant il met le bras, c'est ça, sa patiente. Non, pas le bras, mais il stimule sa patiente jusqu'à l'orgasme. Et ensuite, apparemment, il y a eu toutes sortes de rapports sexuels. Ce docteur Fraulich, donc, a joué avec le point G de plusieurs patientes, enfin, au moins une autre encore. Quant à sa secrétaire médicale, elle l'accuse d'avoir glissé sa main sous sa chemise pour lui palper la poitrine. Et quand on demande au médecin de se justifier sur les faits, il a quand même exprimé ses regrets auprès de ses patientes en justifiant qu'en fait, s'il était dans cet état-là, c'est qu'il était dans un état de stress profond. Il avait appris le décès de sa belle-mère, il avait découvert son cancer de la prostate et puis en plus il suivait un sacré régime, donc évidemment ça l'épuisait un peu et il était à bout de nerfs. Et il avait besoin de se ressourcer au point G. Qui fait couler beaucoup de cyprine, comme c'est bien connu. Voilà, évidemment il est radié de l'ordre des médecins et ne peut plus exercer. Et puis il y a une autre histoire comme ça. Cela dit, je voudrais quand même signaler qu'aujourd'hui, évidemment, un médecin qui mettrait un doigt dans le vagin d'une femme, c'est totalement interdit, mais il y a quand même eu des époques où on était moins frileux là-dessus. Oui, et je dirais, encore une fois, je ne vais pas défendre ce gynéco, c'est pas du tout mon propos, mais je dirais, il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans l'extrême inverse non plus, parce que parfois, je pense qu'on a besoin de palper. Il y a des examens qui justifient, tout à fait. Oui, donc je pense qu'il faut faire attention de pas être trop non plus dans un extrême inverse, voilà. En tout cas, là, on voit bien que c'est un petit pervers. Là, c'était pas un examen gynécologique, c'était un profil direct. On est bien d'accord, mais en même temps, si c'est la patiente au départ qui demande, qui a demandé, il faut. Alors, c'était à lui de dire non, bien sûr. Mais enfin, elle redemande, elle a un orgasme, et après elle porte plainte. Il y a des planches anatomiques très bien faites qui permettent largement. Je suis d'accord, mais responsabilisons aussi les femmes, quoi. Exactement. Je veux dire, c'est pas 100% la faute du gynéco, même si bien sûr il mérite d'être radié. On est d'accord. Est-ce que vous auriez envie de responsabiliser Cecilia Westbrook, qui elle est docteure en médecine et philosophie à l'université du Wisconsin, donc aux États-Unis, et qui a décidé de créer un yaourt à base de ses propres sécrétions vaginales? D'où lui vient cette idée? Franchement, on peut se poser la question. Elle est partie du constat... En dessous de la ceinture, en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, mais vous savez, il y a plein de bouquins de recettes à base de sperme, on en parle beaucoup. Et puis, elle s'est dit, pourquoi on parle jamais des sécrétions vaginales? Est-ce qu'on peut les exploiter? Et puis, comme elle est scientifique, elle s'est rendue compte qu'évidemment, les sécrétions vaginales étaient truffées de bonnes bactéries, selon elle, à ingérer, et que, somme toute, les yaourts probiotiques qu'on voit en vente dans le commerce, censés faciliter votre transit, on les retrouve aussi, ces bactéries, dans la flore vaginale, et elle s'est dit, utilisons-la. Et puis, elle a voulu tester sur elle-même, donc elle a pris un pot de yaourt, elle a mis ses sécrétions vaginales dedans, elle a laissé reposer le tout toute une nuit, et le lendemain matin, elle a voulu en prendre une cuillère. Sauf que le goût est absolument atroce et qu'elle n'a pas pu poursuivre l'expérience tant c'était abominable selon elle. Et elle s'en est arrêtée là, ça l'a dissuadée. Et alors, on est allé interroger Larry Forney, qui lui est microbiologiste à l'université d'Idaho, et qui dit quand vous collectez les sécrétions vaginales, vous ne prenez pas seulement les lactobacilles, mais l'intégralité des bactéries. Et des bactéries qui peuvent évidemment être pathogènes. Et c'est évidemment pas à recommander ce genre d'expérience.
expérience. Maintenant, il apporte une nuance, il dit si une entreprise développait comme ça sérieusement des probiotiques personnalisés en fonction de chacun de nos organismes, eh bien il serait peut-être et vraisemblablement plus efficace que ceux vendus actuellement. Sauf que ça existe déjà. Ah, alors où trouve-t-on ça ? On trouve des probiotiques, déjà en pharmacie il y en a, mais il y a une très bonne marque dont on taira le nom ici, mais si les gens le demandent, on leur donnera l'information, qui fournit des probiotiques spécifiques à la flore vaginale. D'accord. Voilà, c'est les souches qui très naturellement se développent plutôt dans la flore vaginale et donc on peut en prendre par voie orale, mais on peut aussi mettre une gélule directement au niveau du vagin et donc la gélule se libère et permet de lutter justement contre certaines mycoses récidivantes, contre certains problèmes de candidats, champignons, en redéveloppant une flore positive au niveau de la flore vaginale. Donc ça existe. Ça permet donc à la flore vaginale de mieux se défendre, voilà. de se régénérer. Bon, aux États-Unis, pour l'instant, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a déclaré que les sécrétions vaginales n'étaient pas considérées comme de la nourriture et qu'elles risquaient de transmettre des maladies. Donc les yaourts à base de sécrétions vaginales, c'est pas pour demain. On va finir par devenir cannibale avec vous, Ariane, à force de vouloir nous faire manger du sperme, de sécrétions vaginales. Écoutez, Brigitte, rien ne se perd, tout se récupère. Voilà ce que j'en conclus, parce que quand je lis tous ces articles... C'est se récupère le mot, tout se transforme, on se recycle, c'est plus joli, se récupère, ça fait un peu, je fais les poubelles. Bon, allez. Courage. Je sais quoi vous apporter à déjeuner demain midi. Un vrai yaourt. Ah ouais, je suis curieuse de découvrir mon vous allez repas. être prise à votre propre piège. L'étau se referme.